Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je ne vous propose pas une simple vidéo, mais un vrai voyage. Un voyage intérieur, une exploration cosmique de vous-même. Et une question va nous guider tout au long de ce chemin. Êtes-vous juste le produit d'un système ou une graine d'étoile venue réveiller ce monde ? Dans notre monde moderne, beaucoup vivent sans vraiment se poser de grandes questions. Ils suivent le rythme imposé, école, travail, télé, réseaux sociaux, infos. Ils pensent que ce qu'ils voient à la télé est vrai, que les autorités veulent leur bien, que la vie se résume à naître, consommer, obéir, puis mourir. Mais ces personnes ne sont pas mauvaises, elles sont simplement endormies, piégées dans une illusion invisible que certains auteurs appellent la matrice. Mais alors, qu'est-ce que la matrice exactement ? Selon de nombreux chercheurs, auteurs et expérienceurs comme David Icke, Elena Danao, David Rousseau, la matrice est un vaste système de contrôle invisible conçu pour maintenir l'humanité dans l'ignorance de sa véritable nature. Bien avant notre histoire officielle, deux grandes civilisations très avancées auraient existé, la Lémurie et l'Atlantide. Initiées et guidées par des êtres venus des étoiles, ces sociétés ont vu naître des unions entre humains et entités stellaires. De ces unions sont nés les Néphilim, des êtres hybrides à l'origine de nombreuses lignées royales antiques, Sumer, Égypte, Europe. Ces lignées ont transmis leur pouvoir en secret à travers les empires, les religions, les sociétés occultes comme les Illuminati. Leur but ? Créer un contrôle global, un gouvernement unique, une armée unique. Mais attention, ce système ne repose pas sur la force. Il fonctionne par conditionnement mental et programmation sociale. Depuis l'enfance, on nous enseigne à ne pas penser par nous-mêmes, à avoir peur du regard des autres, à juger, à se censurer. La matrice ne se voit pas. Elle s'imprime dans notre manière de penser, de ressentir, d'exister. Mais alors, qui sont les enfants de la matrice ? Qui sont les produits du système ? L'humain, enfant de la matrice, est un être profondément conditionné. Il croit être ce corps, ce nom, ce travail, et s'identifie à ses diplômes, ses possessions et à son statut. Il ne remet pas en question ce qu'on lui enseigne, car cela le mettrait face à un vide effrayant. Et c'est exactement ce que la matrice veut, le maintenir dans l'illusion, alimenté par ses peurs, ses colères, sa culpabilité. Ces émotions basses en fréquence servent littéralement de nourriture énergétique aux entités qui contrôlent la matrice. Tant qu'il reste centré sur son ego, sur ses besoins, sur ses peurs, l'humain reste le gardien volontaire de sa propre prison. Mais alors, qu'en est-il des graines d'étoiles ? À l'opposé des humains endormis, il existe des êtres qu'on appelle graines d'étoiles, des âmes venues d'autres civilisations galactiques qui ont choisi de s'incarner sur Terre pour aider l'humanité à s'éveiller. Ces êtres se sentent souvent différents dès l'enfance. Ils ne comprennent pas la violence, la compétition, l'injustice. Ils sont sensibles, intuitifs, créatifs et vivent très mal les basses fréquences dans lesquelles ils sont obligés de vivre contrairement aux humains. Ils ne comprennent pas qu'on puisse s'identifier au matériel, au travail ni au statut. Ils aspirent à nourrir leur âme plutôt que leur ego. Elles sont attirées par la nature, la spiritualité, les étoiles, les messages d'amour et d'unité. Elles ont tendance à se centrer vers l'intérieur plutôt que de construire une vie sur un monde extérieur, malade aux valeurs inversées.
Ces âmes ont été envoyées par les semeurs, aussi appelés les gardiens, des civilisations bienveillantes très anciennes, venues ensemencer les premières civilisations et répandre la lumière sur Terre. Les maîtres spirituels que nous connaissons, Bouddha, Jésus, Krishna et bien d'autres, étaient eux aussi des graines d'étoiles. Ils ont semé les premières graines d'éveil sur Terre dans un monde plongé dans l'illusion. Leur rôle, transmettre l'amour, l'unité et la sagesse, et préparer le terrain pour les générations futures de graines d'étoiles, comme vous peut-être. Mais comment ces graines d'étoiles s'incarnent-elles ici sur Terre? Avant leur venue, elles laissent leur véritable corps en stase, c'est-à-dire en suspension vitale dans des vaisseaux ou des bases situées dans d'autres systèmes stellaires. Puis, leur conscience est transférée dans un fœtus humain. Elles vivent alors une expérience terrestre, mais restent connectées à différents niveaux à leur origine cosmique. Cette notion de graine d'étoile résonne profondément avec l'arrivée massive des enfants de la nouvelle conscience, indigo, cristal, arc-en-ciel ou doré. Popularisées dès les années 1970, ces appellations désignent des êtres incarnés sur Terre avec une fréquence énergétique élevée, une conscience élargie et une mission précise, accompagner l'évolution de l'humanité. Les enfants indigos sont souvent perçus comme des rebelles visionnaires. Beaucoup se sentent étrangers à ce monde, comme si leur véritable famille se trouvait au-delà des étoiles. Les enfants cristal d'une sensibilité extrême, naturellement connectés au plan spirituel supérieur. Les enfants arc-en-ciel, eux portent un amour inconditionnel, tandis que les enfants dorés brillent par leur maturité spirituelle et leur lien avec une conscience solaire. Tous sont en réalité des graines d'étoiles venues d'ailleurs. Ils incarnent un nouveau paradigme, un changement profond de fréquence, de pensée et de conscience. Leur présence sur Terre n'est pas fortuite, ils sont ici pour dissiper les illusions de la matrice et guider l'humanité vers un avenir plus libre, lumineux et unifié. Et vous, qui êtes-vous vraiment ? Êtes-vous un enfant de la matrice, perdu dans la routine et les illusions, ou une graine d'étoile venue semer l'amour, la vérité et la lumière ? Si vous commencez à vous poser ces questions, alors votre éveil a déjà commencé. Sortir de la matrice demande du courage, mais c'est le premier pas vers la vraie liberté. Et c'est précisément là que commence le rôle des graines d'étoiles. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à liker, partager, commenter et surtout vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt pour un nouveau voyage intérieur et cosmique.